et bienvenue à cette ânerie numéro 4 consacrée au Vendredi Saint. Je vous présente cette croix et puis ce rocher. Ça symbolise un petit peu ce qui va intervenir ce Vendredi Saint, c'est-à-dire la croix sur laquelle Jésus va être crucifié, et ce rocher en fait symbolise un peu le Golgotha. Voilà. Le Vendredi Saint donc est une journée triste où nous nous souvenons de l'arrestation, du procès, de la mort de Jésus-Christ sur la croix. La croix, la voici. Lorsque Jésus la porte sur ses épaules, lors du chemin de croix, il porte en fait toutes les croix de l'humanité, de toutes les croix des êtres humains. On se souvient que Jésus, lors de la scène, a été trahi et livré aux Romains par Judas contre 30 pièces d'or, vous vous souvenez, et puis que Pierre l'a renié 2 fois. Jésus est arrêté et accusé de semer le désordre par ses enseignements, et surtout parce qu'on le soupçonne d'usurper le titre de Messie, c'est-à-dire de Fils de Dieu, envoyé pour sauver les hommes. C'est Ponce Pilate qui instruit le procès. Ponce Pilate est un gouverneur romain de la région, et Jésus est abandonné par la foule qui pourtant l'acclamait le dimanche des Rameaux lorsqu'il rentrait à Jérusalem comme un roi, monté sur un âne certes, mais acclamé comme un roi. Et en fait la foule lui préfère Barabbas. Ponce Pilate pose la question, est-ce que vous voulez Jésus ou vous voulez Barabbas? Et tout le monde dit libérez Barabbas, et c'est donc Jésus qui est condamné à être flagellé par les soldats, à porter sa croix et à être cloué sur cette croix, donc supplice alors réservé aux criminels. Chargé de la croix, le Christ gravit la colline, il tombe 3 fois d'épuisement avant d'arriver au sommet appelé Golgotha. Donc, ça s'appelle Golgotha ici, ou Calvaire. Crucifié, Jésus continue de prier. Il dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et puis Jésus meurt au bout de quelques heures en disant « Père, entre tes mains je remets mon esprit ». Descendu de la croix, par ses proches, Jésus est remis à Marie, sa mère. Il est enveloppé dans un linge blanc, un linceul, et mis au tombeau dont on ferme l'entrée avec un gros rocher. Vous venez de l'entendre, le chemin de croix, c'est le Vendredi Saint en fait qu'on propose aux chrétiens de le refaire, de revivre en fait les étapes de la passion du Christ. Voilà. Et donc, pour terminer cette numéro 4 des âneries, je voulais vous proposer un petit quiz. Le chemin de croix comporte 14 stations. Je vais vous envoyer par mail un document sur lequel il y a les visuels de ces 14 stations. C'est des photos qui ont été prises par Henri de Clermont-Tonnerre, un paroissien bien connu à Notre-Dame de Boulogne. Ces 14 stations, elles sont sur les murs de l'église de Notre-Dame de Boulogne. Et la prochaine fois que vous rentrerez dans l'église, c'est-à-dire la prochaine fois, on ne sait pas bien quand, vous regarderez à droite et à gauche, il y a les différentes stations. Voilà. Donc je vais vous envoyer 2 documents. Sur un premier document, il y a les 14 stations. Et sur un deuxième document, il y a les phrases qui symbolisent un petit peu, qui résument ce qui se passe sur les stations. Et la question, elle est simple en fait. Si vous prenez par exemple la phrase A et vous vous dites, tiens, celle-là, elle va à la station 6. Au contraire, c'est la phrase qui a la lettre G qui va avec la station numéro 1. Voilà, vous allez voir, c'est assez simple, mais ça vous permet de vivre une autre manière le chemin de ce chemin de croix, ce chemin de supplice et de douleur que Jésus a fait avant d'être crucifié, voilà, et de mourir en fait sur la croix pour nous racheter de tous nos péchés. Voilà. Fin de ce numéro 4. Merci encore de votre attention. Et puis demain, repos. D'accord, demain on réfléchit un petit peu à tous ces messages qu'on a reçus ces temps-ci. Et puis on se retrouve demain soir pour la veillée pascale et dimanche pour Pâques. Voilà. Mais ça sera l'objet de l'ânerie numéro 5. Numéro 5 et dernière. Voilà. Bye bye, portez-vous bien. À bientôt.